Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines sorties. En vous abonnant, on fera grandir la chaîne ensemble pour créer toujours plus de belles histoires. Merci à tous. L'histoire d'aujourd'hui, Noah Cadabra et les bêtises magiques. Bienvenue dans le quartier de la sorcière. Un quartier tranquille et sans histoire. J'ai dit sans histoire ? En fait, si. Il y a bien une histoire. Une histoire de magie et de sottise. Avant tout, pourquoi ce quartier s'appelle le quartier de la sorcière, me diriez-vous ? Et c'est une question tout à fait légitime de votre part. Tout simplement parce qu'une sorcière y vit, pardi. Oui, une vraie sorcière, avec un balai volant, un grand chaudron glougloutant et des tas de livres magiques envoûtants. Tout le monde la connaît, mais personne ne s'approche de sa maison, de peur de recevoir un mauvais sort. Et de son côté, la sorcière vit paisiblement et profite de sa solitude. Personne ne l'embête, et elle n'embête personne. Comme ça, tout le monde est content. Enfin, si tout devait rester comme tel, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Le calme ne pouvait pas durer éternellement. Et c'est là que le filou du quartier intervient, le plus grand spécialiste des bêtises du voisinage, le seul et l'unique, Noah le filou. En effet, s'il y en a bien un qui ne se contente pas de la tranquillité du voisinage, c'est bien lui. Noah est un expert pour faire tourner son monde en bourrique. Qu'il s'agisse de rendre fou son voisin en sautant par-dessus la barrière et en écrasant ses jolies fleurs, ou encore en taquinant régulièrement les filles de la maison en face en envoyant des boules puantes dans leur jardin quand elles jouent à prendre le thé. Et n'oublions pas Nono, le bulldog de la voisine de derrière, qui a eu l'audace d'aboyer après Noah qui passait devant son portail. Il fait désormais les frais de la vengeance du petit rancunier, qui ne se prive pas de le narguer régulièrement avec des friandises qu'il mange devant lui en se moquant. Alors, quand Noah a vu débarquer dans le voisinage une sorcière, une vraie de vraie, l'idée était faite. Il devait absolument aller voir quelle trouvaille magique il pourrait bien faire chez elle, et personne ne pourrait l'en empêcher. Je n'arrive pas à y croire. Il y a une vraie sorcière qui vit à 2 pas de chez nous et personne n'ose aller voir ce qu'elle trafique. Quelle bande de froussards. Pour ma part, je ne vais sûrement pas manquer cette occasion. Noah attendit la nuit, que tout le quartier soit calme. Il prit sa lampe torche et se faufila discrètement dans les allées jusqu'à la maison de la sorcière. Il arriva devant une vieille maison aux tuiles noires, visiblement marquée par le temps. Cette dernière dégageait une impression sinistre. Sacrée maison. Et vu l'ambiance, pas de doute, c'est la maison de cette vieille sorcière. Dit Noah en se faufilant à l'arrière de l'édifice ancien, à la recherche d'une ouverture. Tandis qu'il longeait la façade, son pied se prit dans un buisson de ronces et accrocha le bas de son pantalon. C'est pas vrai, me voilà empêtré. Ce n'est vraiment pas le moment. Tentant de dégager sa jambe, il trébucha et roula en arrière à travers un soupirail à la base du mur. Il tomba alors lourdement sur le sol d'une cave sombre et humide. Il se releva péniblement et grommela entre ses dents. Super, me voilà dans la panade. Bon, où est-ce que j'ai atterri ? Oh, ça sent le renfermé ici. À peine le temps de finir sa phrase qu'une voix lugubre résonna dans la pièce obscure, prenant au dépourvu Noah, qui sentit un frisson glacial lui remonter le long de la colonne vertébrale. Qui peut bien faire tout ce boucan ? J'aimerais qu'on me laisse dormir en paix. Montrez-vous, misérable ! La voix grave et surnaturelle fit trembler Noah de tout son être. Il se fit tout petit et resta bien caché derrière une grosse caisse. Inutile de te cacher. Je sens ta présence. Ton aura.
Si mes sens sont toujours aussi aiguisés, je dirais... Un jeune garçon. Oui, tu es là. Derrière cette caisse. Sors de là, filou. Noah n'avait plus le choix. Il était repéré. Mais sa fierté lui interdisait de montrer sa peur. Il fit de son mieux pour paraître sûr de lui et répondit avec la voix la plus ferme possible. Oui, je suis là. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai bien le droit de venir saluer mes nouveaux voisins? En pleine nuit, en passant par la cave. Tu me prends pour un idiot? Mais... c'est-à-dire que... Mais vous êtes qui d'abord? Et où êtes-vous? Je croyais que la sorcière vivait seule. Je suis juste en face de toi, sur la table. Je ne vous vois pas. Il n'y a qu'un vieux chapeau miteux sur la table. Miteux toi-même, petit malotru. Je suis un majestueux chapeau de sorcier. Un peu de respect. Vous? C'est le chapeau qui parle? De stupéfaction, Noah en tomba à la renverse. Allons petit, tu vas t'en remettre? C'est la première fois que tu vois un chapeau magique? Luttant pour calmer le tremblement dans ses jambes, Noah reprit ses esprits, et après un moment de réflexion interminable, sa malice reprit le dessus. Si ce n'est pas une opportunité en or, je ne m'y connais pas. Dis-moi, le chapeau, si tu es magique comme tu le prétends, qu'est-ce que tu peux faire? L'idée que quelqu'un puisse douter de son pouvoir rendit le chapeau un peu trop bavard. Comment ça, si je suis magique? Pour ton information, petit effronté, je suis le chapeau le plus puissant qui soit au monde. Quiconque me porte obtient le pouvoir de transformer toute chose selon son bon plaisir. Le temps que le chapeau se rende compte de son erreur, Noah avait déjà les yeux brillants à l'idée de tout ce qu'il pourrait accomplir avec un tel pouvoir. Ni une, ni deux, il s'empara du chapeau et le vissa profondément sur sa tête. Hé, mais repose-moi tout de suite. Dans tes rêves, on a du pain sur la planche, toi et moi. Noah avait passé tellement de temps à imaginer tout ce qu'il pourrait faire avec de tels pouvoirs que le jour s'était déjà levé. Il sortit alors discrètement de la maison de la sorcière et se mit en route pour retourner chez lui. Mais il avait déjà quelques étapes prévues sur le chemin. Ignorant les plaintes du chapeau, il se dirigea vers sa première destination, le toutou insupportable qui avait osé lui aboyer dessus serait sa première victime. Te voilà, sale cabot. Jusqu'à présent, je suis resté gentil avec toi. Mais cette fois, j'ai de quoi faire taire tes aboiements. Tu ne me feras plus jamais sursauter. Abracada... Dis-moi, chapeau, il y a une formule magique à réciter? Ne compte pas sur moi, garnement. Je refuse de participer à tes bêtises. Et crois-moi, si tu ne me ramènes pas chez moi, je me vengerai. Quel rabat-joie. Bon, laisse tomber. Je vais me débrouiller. Le chien regardait l'étrange duo par-dessus la barrière du jardin, ne comprenant pas grand-chose à ce qu'il se passait, quand soudain... Abracada, pouette. Transforme-toi en clown qui fait pouette. Le petit bulldog se retrouva alors avec une tenue de clown et un gros nez rouge. À chaque fois qu'il essayait d'aboyer, c'est un son de klaxon qui sortait. Tu fais moins le malin maintenant, hein? Ça t'apprendra. Noah, content de sa vengeance, continua à marcher, le menton bien relevé de fierté. Au détour de la rue, il les entendit. Ces insupportables petites voisines, occupées à prendre le petit déjeuner dans leur jardin. Je ne vais pas les louper cette fois, ces deux pains bêches. J'en ai marre de les voir faire les malignes à chaque fois que je passe devant chez elles. En plus, elles ne m'ont jamais invité à boire le thé. Si tu te comportes toujours aussi mal avec les gens, ça ne me surprend pas que tu n'aies pas beaucoup d'amis. Renchérit le chapeau. On t'a rien demandé à toi. Noah s'approcha de la barrière des deux fillettes et leur cria.
Hey, les filles! Venez voir un peu par ici. J'ai un chouette truc à vous montrer. Oh non, c'est encore toi! Laisse-nous tranquille, je te préviens. Mais dis donc, elle est chouette ta peluche dinosaure. Écoute un peu ça. Abracadacroc, que ta peluche te croque. Le dinosaure en peluche de la fillette se mit à bouger et à courir après les petites. Un dinosaure en peluche, ce n'était pas tellement dangereux, mais c'était suffisamment effrayant pour faire hurler les fillettes plus fort que jamais. Toujours plus fier de lui, Noah continua sa route. Il était pressé de rentrer, ses aventures lui avaient donné faim. Arrivé à proximité de la maison, il se fit interpeller par son voisin en train de prendre soin de ses fleurs. Dis donc, garnement, qu'est-ce que tu fais dehors aussitôt le matin? Et qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Ça, c'est mon nouveau trésor. Peu importe, rentre vite chez toi. Et surtout, ne t'approche pas de mes plantes. Je ne veux pas les voir à nouveau écrabouillées. Comme à son habitude, Noah supporta mal la critique. Il rentra dans son jardin et se cacha derrière sa barrière. Il murmura en direction des plantes. Abracadavore, que ces jolies fleurs deviennent carnivores. C'est alors que les fleurs devinrent gigantesques et que de grosses dents grandirent sur leurs pétales. Le jardinier eut à peine le temps de sauter en arrière, il était passé à un cheveu de se faire croquer le bout du nez. Sans demander son reste, il se réfugia chez lui en criant. Et voilà le travail. Il avait raison. Plus la peine de sauter sur les fleurs. Ça, c'est beaucoup plus marrant. Noah rentra enfin chez lui pour se reposer un peu et manger un morceau. Mais le chapeau en avait assez. Ça suffit. Terminez les bêtises. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'ai suffisamment averti, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Je n'ai plus envie d'attendre que tu retrouves la raison par toi-même. Le chapeau se mit à vibrer et à vrombir. Il se souleva comme par magie dans les airs, devant les yeux médusés de Noah, et prononça la formule suivante. Abracadanouille, que tu cesses tes bêtises et te changes en grenouille. Noah n'eut même pas le temps de crier, qu'il se retrouva métamorphosé en petite grenouille verte. Voilà, tu te tiendras tranquille le temps que ma maîtresse arrive. Le chapeau n'avait pas menti. Quelques minutes seulement passèrent quand la sorcière pénétra chez Noah, récupéra son chapeau et le posa sur sa tête. Je t'ai enfin retrouvé, mon vieil ami. Désolé d'avoir été si longue. J'ai dû courir partout pour réparer les bêtises de notre ami la grenouille. Eh bien, qu'allons-nous faire de lui? Si vous voulez mon avis, maîtresse, il mérite de rester comme ça pour toujours. Peut-être. C'est vrai que tu as fait de sacrés dégâts, mon petit. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas cesser tes bêtises pour de bon et te faire discret à compter d'aujourd'hui? Noah secoua rapidement sa tête de grenouille, comme pour dire oui, et dit d'une minuscule voix. Oui, madame, promis. Très bien. Mais attention à toi. Je vois tout avec ma boule de cristal. Je t'aurai à l'œil, mon garçon. Abracadassage, que tu redeviennes un enfant, mais attention, bien sage. Dès lors, le voisinage n'eut plus jamais à se plaindre de Noah, l'adorable petit bonhomme. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche à côté du bouton d'abonnement pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et à laisser un petit commentaire si tu veux me dire ce que tu en as pensé. Pour être informé des prochaines sorties, n'hésite pas à me suivre sur Twitter et Instagram @namatfantasy et sur mon Facebook, les Namats. À très bientôt.